Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle mise à jour de notre projet de contrôleur de ventilateur intelligent. Vous êtes prêts à améliorer votre projet? Aujourd'hui, nous allons ajouter des fonctionnalités Bluetooth avec le module HC06 pour recevoir des notifications d'alerte et contrôler les relais directement depuis notre téléphone. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment intégrer le module HC06, recevoir des notifications d'alerte et contrôler des relais à distance. Si cette vidéo vous plaît, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines mises à jour et tutoriels. Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Merci et amusez-vous bien avec ce projet. Allez, c'est parti pour la mise à jour de notre projet de contrôleur de ventilateur intelligent. Voici notre projet, désormais équipé du module HC06. Ce petit module Bluetooth nous permet de contrôler et de surveiller notre ventilateur intelligent directement depuis notre téléphone. Maintenant, nous recevons des notifications d'alerte en temps réel et effectuons les tests des relais à distance en toute simplicité. Les nouvelles fonctionnalités sont le contrôle à distance, les notifications d'alerte et la facilité d'utilisation. Pour ce qui est du contrôle à distance, grâce au module HC06, nous pouvons désactiver ou tester les relais à distance directement depuis notre téléphone. Pour ce qui est des notifications d'alerte, nous sommes immédiatement avertis en cas de conditions critiques grâce aux notifications d'alerte envoyées sur notre téléphone. Quant à la facilité d'utilisation, l'ajout du module HC06 rend notre projet encore plus interactif et facile à utiliser. Plus besoin d'intervenir manuellement, tout se fait via notre téléphone. Ainsi, l'ajout du HC06 permet d'obtenir une communication sans fil avec notre projet. En combinant ces composants, nous allons créer un système de contrôle et de surveillance complet et intelligent. Le module HC06 rajoute une couche supplémentaire de connectivité et de contrôle, rendant notre projet encore plus efficace et pratique. Nous allons passer en revue les différentes parties du code en mettant l'accent sur les nouveautés et les lignes spécifiques au HC06. Comme pour les versions précédentes du code, nous initialisons dans la fonction Setup la communication série. Serial Begin 9600 initialise cette communication à une vitesse de 9600 baud. Cette vitesse est couramment utilisée pour communiquer avec le module HC06. Ensuite, dans la boucle principale Void Loop, nous appelons la fonction Receive Bluetooth Command pour vérifier si des données sont disponibles sur le port série et les lire. Ainsi, elle sert à vérifier et traiter les commandes Bluetooth. Elle permet de lire les données envoyées par le module HC06 et de les tester en conséquence. Suite à ça, on envoie les données d'humidité et de température du capteur DHT22 par Bluetooth avec Send Bluetooth Data, humidité plus string H plus %, température plus string T plus degrés Celsius. Humidité est la chaîne de caractères littérale qui sera affichée dans le message. String H convertit la variable H qui contient la valeur de l'humidité en une chaîne de caractères. L'instruction string convertit une valeur numérique en une chaîne de caractères. Ici, H est converti en une chaîne pour pouvoir être concaténé avec d'autres chaînes de caractères. %température est une chaîne de caractères littérale qui sera affichée dans le message. String T convertit la variable T qui contient la valeur de la température en une chaîne de caractères. Et enfin, degrés Celsius est une chaîne de caractères littérale qui sera affichée dans le message.
Les différentes parties du message sont concaténées, soit assemblées, pour former une seule chaîne de caractères complète. L'opérateur plus est utilisé pour concaténer plusieurs chaînes de caractères et créer une seule chaîne à partir de celle-ci. Nous ferons la même chose pour les données de pression atmosphérique, d'altitude et de concentration de gaz. Plus loin, nous avons la fonction sendBluetoothData. Void indique que la fonction ne renvoie aucune valeur. SendBluetoothData est le nom de la fonction qui signifie envoyer des données via Bluetooth. Et stringMessage est le paramètre de la fonction qui représente le message à envoyer. Le type string indique que ce paramètre est une chaîne de caractères. Cette fonction envoie la chaîne de caractères message via le port série et ajoute un retour à la ligne. Elle est appelée avec cette chaîne de caractères comme argument. Le message fourni en argument est transmis au module HC06 via la communication série. Le module envoie ensuite ce message à l'appareil connecté comme un smartphone ou un ordinateur via Bluetooth. Ensuite, il y a la fonction ReceiveBluetooth Command qui signifie recevoir une commande Bluetooth. Cette fonction est appelée pour lire et traiter les commandes envoyées via Bluetooth. Il y a une condition qui vérifie si le nombre d'octets est supérieur à 0. Si c'est le cas, cela signifie que le module HC06 a envoyé des données à l'Arduino. Suite à ça, on déclare une variable commande de type string pour stocker la commande reçue. String commande déclare une variable de type string nommée commande. SerialReadStringUntil lit les données envoyées via Bluetooth sous forme de chaîne de caractères jusqu'au caractère de fin de ligne. Cette fonction lit les caractères entrants du port série jusqu'à ce qu'un caractère de fin de ligne soit détecté. Le résultat est stocké dans la variable commande. Après, l'instruction commande trim supprime les espaces et les retours à la ligne au début et à la fin de la chaîne. Commande trim est une méthode de l'objet string qui modifie la chaîne de caractères en supprimant tous les espaces blancs et les caractères de nouvelle ligne au début et à la fin de la chaîne. Cela permet de nettoyer la commande reçue avant de la traiter, garantissant ainsi que la chaîne ne contient que la commande souhaitée. Pour terminer avec ce bloc, on appelle la fonction processCommand avec la chaîne commande comme argument. ProcessCommand commande est la fonction qui prend la commande reçue en paramètre et exécute les actions appropriées en fonction de son contenu. Elle traite la commande pour effectuer les actions définies, telles que l'activation ou la désactivation des relais. Maintenant, on arrive au dernier bloc de notre code avec la fonction processCommand. ProcessCommand est le nom de la fonction qui signifie traiter la commande. StringCommand est le paramètre de la fonction représentant la commande à traiter. Là aussi, le type string indique que ce paramètre est une chaîne de caractères. On arrive à une condition qui vérifie si une commande, en l'occurrence relais off, a été envoyée. Si c'est le cas, digitalWrite relais pin 2 high désactive le relais pin 2, digitalWrite relais pin 3 low désactive le relais pin 3, digitalWrite MQ2 relais pin low désactive le relais MQ2 relais pin, et sendBluetoothData, tous les relais sont désactivés, envoie un message via Bluetooth pour indiquer que tous les relais sont désactivés. Ensuite, il y a une condition pour la commande testAlert. Else if commande égale testAlert vérifie si la commande reçue est testAlert. SendSOS MQ2 relais pin appelle la fonction sendSOS pour tester l'alerte sur le relais MQ2 relais pin. Et sendBluetoothData, test des alertes terminées, envoie un message via Bluetooth pour indiquer que le test des alertes est terminé.
On enchaîne avec une condition pour la commande test relais pin 2. Else if commande égale test relais pin 2 vérifie si la commande reçue est test relais pin 2. Test relais pin 2 appelle la fonction test relais pour tester le relais pin 2. Send Bluetooth data test du relais pin 2 terminé envoie un message via Bluetooth pour indiquer que le test du relais pin 2 est terminé. L'instruction else if est utilisée pour créer des conditions supplémentaires après un bloc if initial. Elle permet de vérifier une ou plusieurs conditions alternatives et d'exécuter un bloc de code spécifique si l'une de ces conditions est vraie. Le bloc if initial vérifie la première condition. Si la première condition est vraie, le bloc de code associé est exécuté et le programme ignore les blocs else if et else suivants. Si la première condition est fausse, le programme passe au premier bloc else if et vérifie la deuxième condition. Si la deuxième condition est vraie, le bloc du code associé est exécuté. Si la deuxième condition est fausse, le programme passe au bloc else if suivant, s'il y en a un, et ainsi de suite. Le programme continue à vérifier chaque condition else if dans l'ordre jusqu'à trouver une condition vraie ou jusqu'à attendre la fin des blocs else if. Si toutes les conditions if et else if sont fausses, le bloc de code else est exécuté. Le bloc else est optionnel et permet de gérer les cas où aucune des conditions précédentes n'est vraie. Enfin, on reproduit la même chose pour relais pin 3 et MQ2 relais pin. Ensuite, il y a une condition pour les commandes non reconnues. Avec else, si la commande reçue ne correspond à aucune des conditions précédentes, cette branche sera exécutée. Send Bluetooth data commande non reconnue plus commande envoie un message via Bluetooth pour indiquer que la commande reçue n'est pas reconnue. La commande non reconnue est ajoutée à la fin du message pour informer l'utilisateur. Pour terminer, nous arrivons à la fonction test relais. Void test relais int relais pin prend en paramètre la broche du relais à tester. For int i égale 0, i inférieur à 3 i++, cette boucle for effectue 3 cycles d'activation-désactivation du relais. Digital write relais pin high active le relais en écrivant un niveau haut sur la broche spécifiée par relais pin. Delay 250 attend 250 millisecondes. Digital write relais pin low désactive le relais en écrivant un niveau bas sur la broche spécifiée par relais pin. Et delay 250 marque à nouveau une pause de 250 millisecondes avant de répéter le cycle. En résumé, la fonction processCommand traite les différentes commandes reçues via Bluetooth et exécute les actions appropriées, tandis que la fonction testRelais permet de tester individuellement les relais. Aussi, le code entier se trouve dans le dossier Google Drive dédié à cette vidéo. N'hésitez pas à aller le consulter. Nous allons maintenant prendre connaissance du schéma de principe mis à jour de notre projet. Ainsi, le module HC06 a été ajouté afin d'obtenir un projet connecté. Ce module joue un rôle crucial dans la communication sans fil entre l'Arduino et les appareils externes comme les smartphones ou les ordinateurs. Lorsqu'on allume l'Arduino, il initialise la communication série avec le module HC06. Celui-ci permet à l'Arduino d'envoyer des données via un appareil connecté via Bluetooth. Par exemple, lorsque l'Arduino mesure des valeurs telles que l'humidité, la température ou la pression atmosphérique, ces données peuvent être transmises au module HC06. Le module relaye ensuite ces informations à l'appareil connecté, permettant une surveillance en temps réel des conditions mesurées. De plus, le module HC06 permet également à l'Arduino de recevoir des commandes depuis un appareil connecté. L'Arduino vérifie en permanence si des données sont disponibles sur le port série.
Si des données sont reçues, elles sont lues et traitées par l'Arduino pour exécuter les actions demandées, comme activer ou désactiver des relais ou effectuer des tests. Comme nous le savons maintenant, nous utilisons le module HC06 pour la communication Bluetooth. Ce module fonctionne généralement avec des niveaux de tension de 3,3 volts pour les signaux de données, tandis que l'Arduino utilise des niveaux de tension de 5 volts pour la plupart de ses broches d'entrée et de sortie. Cette différence de niveau de tension peut causer des problèmes de compatibilité et même endommager les composants. C'est là qu'intervient le pont diviseur de tension. En plaçant deux résistances de valeur appropriée en série entre la broche de transmission de l'Arduino soit TX et la broche de réception du module HC06 soit RX, nous pouvons réduire la tension de 5 volts à un niveau sûr de 3,3 volts. Cela garantit que les signaux envoyés de l'Arduino au module HC06 sont à un niveau de tension approprié et sans risque. En résumé, le module HC06 permet une communication bidirectionnelle efficace et fiable entre l'Arduino et les appareils externes, facilitant ainsi le contrôle et la surveillance du projet de manière simple et intuitive. C'est grâce à ce module que le projet de contrôleur de ventilateur intelligent peut être géré à distance, rendant l'ensemble du système plus interactif et pratique à utiliser. À présent, parlons du schéma d'implantation et du câblage du module HC06 pour notre projet de contrôleur de ventilateur intelligent. Dans ce schéma, nous allons voir comment connecter correctement le module HC06 à l'Arduino pour assurer une communication Bluetooth efficace et sûre. Nous utiliserons deux résistances pour créer un pont diviseur de tension entre la broche TX de l'Arduino, qui est de 5 volts, et la broche RX du module HC06, soit 3,3 volts. Voici comment câbler le module HC06 avec l'Arduino. La broche VCC du module HC06 est connectée à la broche 5 volts de l'Arduino. La broche GND du module est connectée à la broche GND de l'Arduino. La broche TXD du module est connectée à la broche RX de l'Arduino. Une résistance de 1 kΩ est connectée entre la broche TX de l'Arduino et un point intermédiaire. Une résistance de 2,2 kΩ est connectée entre le point intermédiaire et la broche GND de l'Arduino. Et le point intermédiaire entre les deux résistances est connecté à la broche RXD du module HC06. À présent, voici la liste des composants dont nous aurons besoin pour réaliser la partie connectivité du projet. Il nous faut une résistance de 1 kΩ, une résistance de 2,2 kΩ, un module Bluetooth HC06, des fils de connexion et un câble USB. Maintenant que nous avons préparé les composants, nous pouvons ajouter la partie connectivité de notre contrôleur de ventilateur intelligent. Commençons par placer le module HC06 sur la platine. Connectons la broche VCC du module à la broche 5 volts et la broche GND à la masse de l'Arduino. Connectons la broche TXD du module directement à la broche RX de l'Arduino. Prenons les résistances de 1 kΩ et de 2,2 kΩ. Connectons une extrémité de la résistance de 1 kΩ à la broche TX de l'Arduino. Relions l'autre extrémité de cette résistance à un point intermédiaire sur la breadboard. Connectons une extrémité de la résistance de 2,2 kΩ au point intermédiaire sur la breadboard. Relions l'autre extrémité de cette résistance à la broche GND de l'Arduino. Connectons le point intermédiaire entre les deux résistances à la broche RXD du module HC06. Ici, c'est déjà fait. Assurons-nous que toutes les connexions soient correctes et sécurisées.
Vérifions les broches de l'Arduino et du module HC06 pour nous assurer qu'il n'y a pas de court-circuit ou de connexion lâche. Voilà, l'assemblage de cette partie est terminé. Il ne nous reste plus qu'à tester le projet. Maintenant, nous allons tester le bon fonctionnement du module Bluetooth dans notre projet de contrôleur de ventilateur intelligent. Assurons-nous que le code source est prêt et correctement configuré pour notre projet. Le code doit inclure les instructions nécessaires pour lire les capteurs, contrôler les relais et gérer la communication Bluetooth avec le module HC06. Avant de téléverser le code dans l'Arduino, il est crucial de débrancher les broches RX, soit la pin 0, et TX, soit la pin 1 du module HC06. Les broches RX et TX de l'Arduino sont utilisées pour la communication série avec l'ordinateur lors du téléversement du code. Si elles sont connectées au module pendant cette opération, cela peut interférer avec le téléversement et causer des erreurs. Une fois le téléversement du code terminé avec succès, on peut reconnecter les broches RX et TX du module à l'Arduino. À présent, nous pouvons tester les fonctionnalités de notre projet. Pour cela, utilisons une application de communication Bluetooth sur notre smartphone ou ordinateur pour rechercher et se connecter au module HC06. Le module devrait apparaître dans la liste des appareils Bluetooth disponibles. Sélectionnez-le et entrez le code de jumelage, généralement 1, 2, 3, 4 ou 4 x 0. Sur l'application de communication Bluetooth, ouvrons une console ou un terminal pour recevoir les messages envoyés par l'Arduino. Observons les données d'humidité, de température et de pression atmosphérique affichées sur la console. Ces données devraient être envoyées périodiquement par l'Arduino et visibles sur notre appareil. Utilisons l'application Bluetooth pour envoyer des commandes spécifiques à l'Arduino. Par exemple, essayons d'envoyer les commandes suivantes pour tester différentes actions. Relais off. Cette commande désactivera tous les relais. Vous devriez voir un message de confirmation, tous les relais sont désactivés. Avec test alerte, cette commande active la fonction de test d'alerte. Nous devrions entendre le buzzer et voir les LED s'allumer en séquence, suivi d'un message de confirmation test des alertes terminé. Je vous propose de tester vous-même les autres commandes pour voir ce qui se passe. Aussi, observons l'écran LCD pour vérifier que les données des capteurs sont correctement affichées. L'humidité, la température, la pression et la concentration de gaz devraient être mises à jour en temps réel sur l'afficheur LCD. Testons les conditions de seuil pour vérifier les scénarios d'alerte. Par exemple, augmentons l'humidité ou la concentration de gaz pour déclencher les alertes correspondantes. Vérifions que le relais et les LED s'activent correctement en réponse à ces conditions. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur notre projet de contrôleur de ventilateur intelligent avec le module HC06. Aujourd'hui, nous avons exploré en détail le code source, expliqué le rôle du pont diviseur de tension pour adapter les niveaux de tension et présenté le schéma d'implantation complet, y compris le câblage du module HC06. Nous avons également couvert les étapes essentielles pour tester les fonctionnalités du projet, en insistant sur l'importance de débrancher les broches RX et TX de l'Arduino lors du téléversement du code. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre comment intégrer le module HC06 dans votre projet et à assurer une communication Bluetooth efficace et sûre. Maintenant, c'est à votre tour d'agir. Prenez ce que vous avez appris aujourd'hui et mettez-le en pratique. Partagez vos résultats et expériences dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les poser,
je serai ravi de vous aider. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. À bientôt pour de nouvelles aventures technologiques.